Bon, bah là, vous venez de voir une petite vidéo avec les valeurs principales de Moder, qui sont vraiment très très importantes. Et je vais appeler Assine Descent, qui est un ami de longue date, qui est professeur, chercheur à l'université de Lille 1, et qui est également social marketer et qui a rejoint mon équipe en juin dernier. Assine. Merci Isabelle, merci à tous et à toutes de ce temps que vous prenez. Dans la vidéo qui vient de passer, il y a deux éléments que j'ai retenus, le temps et l'opportunité. Le temps, nous avons tous ce problème où on est dans la chronologie indéniable. Mais par contre, l'opportunité, c'est un instant T où vous saisissez un élément et vous en faites ce que vous voulez. Alors, la notion de social retail, qui a été présentée par Françoise tout à l'heure, est une notion pour moi qui a beaucoup de valeur dans mon métier parce que tout simplement, après 25 ans de carrière universitaire, je me suis posé et je me suis dit qu'est-ce que je veux faire de mon avenir. Alors pour moi, donc, le social retail, c'est deux éléments essentiels. Un, c'est de diversifier mes revenus parce que je sais que mes revenus aujourd'hui vont diminuer par la retraite. Donc il faut que je trouve une coupe croisée. Et puis deux, c'est de préparer progressivement une reconversion professionnelle qui est à la fois gratifiante, mais aussi qui est reconnue. Qui est reconnue parce que tout simplement, derrière ce modèle, il y a d'abord ce que Moder a développé, c'est-à-dire un alliage, une combinaison entre deux phénomènes aujourd'hui qui sont des phénomènes de société, qui est donc les réseaux sociaux, et ensuite la vente au détail qui a été longtemps l'objet de tout le monde. Donc Moder a fait cet alliage-là, et à partir de là, on a le social retail qui est venu se greffer. Pourquoi est-ce que c'est une opportunité en France? Parce que justement, on est dans un pays où on a un statut en or, qui est le statut de VDI, qui est reconnu par l'État français, et c'est un statut que tout un chacun peut être, et surtout qui permet d'avoir un ascenseur social. Alors pour cela, je vous invite à écouter tranquillement et surtout attentivement ce que le ministre de l'Emploi disait à son temps et pourquoi est-ce que aujourd'hui le VDI c'est devenu un statut particulier et surtout très important pour le développement de l'activité moderne en France. Rappelez-vous, un moment historique pour l'univers de la vente directe, la reconnaissance officielle par le gouvernement du potentiel de la profession à créer de l'activité. Ce jour-là, le secrétaire d'État à l'emploi, Laurent Wauquiez, avait fait le déplacement pour assurer son soutien à la Fédération de la vente directe et signer un accord inédit pour la création de 100 000 emplois en 3 ans. Un pas de géant pour le monde de la distribution à domicile qui sort de l'ombre par la grande porte. L'anonymat, l'absence de reconnaissance officielle, l'absence de soutien par les pouvoirs publics, c'est fini. Il y a eu le 12 mai, il y aura également le 21 septembre. C'était au ministère de l'économie et des finances tout un symbole pour concrétiser la signature de cet accord cadre national qui met la vente directe au premier plan des pourvoyeurs d'emploi dans les prochaines années. La profession ne s'y est pas trompée et s'est donné rendez-vous en nombre pour assister à cet événement historique. Chefs d'entreprise adhérents à la fédération, institutionnels, experts et partenaires des réseaux, tous ont tenu à vivre ce moment. Et le voici, l'homme qui a réussi à valoriser la vente directe et ses acteurs, celui par qui tout devient possible pour cette profession et qui offre aussi la possibilité aux demandeurs d'emploi de trouver une alternative au salariat traditionnel. Je souhaite, en ce début d'intervention, vous exprimer, Monsieur le Ministre, toute ma gratitude en mon nom et au nom de l'ensemble de nos chefs d'entreprise pour cette invitation historique dans ce haut lieu de l'économie française, mais également pour votre engagement personnel aux côtés de notre profession. Merci pour cette journée aujourd'hui, d'une part pour échanger avec les chefs d'entreprise, d'autre part pour faire un premier bilan des actions engagées. Le 12 mai, l'accord était bipartite, le 21 septembre, le voici tripartite. Pôle emploi a rejoint la table des signataires et s'est engagé à présenter aux demandeurs d'emploi toutes les opportunités de carrière dans la vente directe partout en France. Un état de fait qui a pourtant mis du temps à se matérialiser.
Les entreprises de vente directe se sont développées de manière assez exponentielle depuis une dizaine d'années et donc elles n'étaient pas forcément visibles pour les acteurs de l'emploi il y a quelques années parce qu'en quantité elles n'étaient pas considérables. Il se trouve qu'aujourd'hui c'est une réalité importante, c'est une réalité qui est visible, qui se traduit par une attention politique, des acteurs sociaux et donc des intermédiaires de l'emploi. Donc c'est maintenant, je pense, qu'on va pouvoir vraiment prendre à bras le corps ce sujet et accompagner les entreprises du secteur dans leur développement. Je crois que c'est finalement le moment qu'il ne faut pas rater de développement de cette activité et où nous, effectivement, Pôle emploi, nous devons être en capacité de vous accompagner. D'accord avec Pôle emploi, c'est surtout la possibilité de donner maintenant à des jeunes la possibilité de démarrer leur activité professionnelle par la vente à domicile, qui est une des meilleures écoles de management. C'est également la possibilité, avec l'aide de Pôle emploi, de faire connaître ce métier à des seniors qui veulent compléter leur retraite ou des pré-seniors, et également à des gens d'entreprise qui veulent diversifier leurs risques. C'est vraiment un jour extraordinaire et j'en ai vraiment une grosse émotion. La signature de cet accord n'est que le début d'une belle histoire. Reste à toutes les entreprises et à la fédération d'écrire la suite de l'aventure qui a pris naissance, tout le monde s'en souviendra, un 21 septembre 2010. La vente directe 2.0 est née. Vous avez vu l'essentiel. Et là, avec Moder et avec ce que vous venez de voir comme signature et comme statut, on a un tapis rouge qui est devant nous. Et ce tapis rouge, en réalité, ce n'a été possible que lorsque l'alliage de Social Retail et la vente en direct, plus le statut, nous a été donc possible. Et en plus de ça, on a cette immense chance dans cette industrie de bénéficier de la compétence d'un cabinet spécialisé dans la fiscalité et qui, au quotidien, il y a un call center, au quotidien, vous assiste et, selon votre cas de figure, vous donne les clés de la fiscalité qui vous sera, je dirais, appliquée selon, donc, si vous êtes en emploi ou si vous êtes au chômage, que vous voulez comment dirais-je, activité. Et donc, je pense que de ce côté-là, les éléments sont réunis pour que l'émergence de l'entrepreneuriat qui aujourd'hui petit à petit se met en place devienne une réalité, surtout une voie sûre vers un ascension sociale et surtout aussi vers une forme de reconnaissance de travail qui est fait par l'ensemble. Et surtout, pour vous dire que tout ça, ça ne se fait pas de façon individuelle. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui un jour m'ont dit « Viens nous accompagner, viens rester avec nous » parce que c'est une véritable équipe derrière, des hommes et des femmes, diverses et variés, chacun avec ses compétences.